Les princesses, bonjour. Je voudrais vous entretenir sur Asara Betevet, le jeûne du 10 Tevet qui aura lieu demain, Bezrat Hashem. Alors, c'est un jeûne qui est évidemment très important et vous allez le voir pourquoi. Asara Betevet, dans le mot Tevet, il y a certes le mot Tov, qu'il soit transformé, Bezrat Hashem, en la reconstruction du troisième Beth Amikdash et en la révélation du Mashiach. Une année après l'autre, le roi Nabuchodonosor de Babylone entendait une voix céleste qui lui disait « Va et détruis Yerushalayim ». Mais il avait peur d'attaquer la ville sainte. Il se souvenait de la calamité qui s'était abattue sur Sancheriv, le roi d'Assyrie, aux portes de Jérusalem, qui avait essayé de s'emparer de la ville au temps de Chizkiyahu Améler, le roi de Juda. Finalement, Nabuchodonosor s'y décida, mais il n'osait s'attaquer lui-même à Jérusalem. Il demanda à Antiochos et envoya son général en chef, Nabuchodonosor, mettre le siège devant la ville sainte. Ce n'était plus, hélas, le temps des miracles favorables aux Bnei Israël, mais bien celui des miracles favorables à leurs ennemis. Le siège de Jérusalem par Nabuchodonosor dura 3 ans et demi et il n'avait pas encore réussi à s'en emparer. Il était sur le point d'y renoncer et de rentrer dans son pays. C'est ce qui serait arrivé si les Juifs avaient compris l'avertissement et étaient revenus à Kadosh Baruch Hu. Il n'en fut rien. Plein d'orgueil, ils ne comptaient que sur leur force et sur la solidité des murs qui protégeaient la ville. Alors se produit un fait étrange. Nabuzaradam eut l'idée de mesurer la hauteur de ces murs. Chaque jour, les mensurations furent prises. Et à sa grande surprise, le général découvrit que par un phénomène inexplicable, les murs s'enfonçaient régulièrement sous terre à raison de 2,5 pouces par jour. Il y avait qu'à attendre que les murs devinrent suffisamment bas pour que les soldats puissent les escalader sans difficulté et s'emparer de la ville. Ce qu'il fit, et Yerushalayim tomba entre ses mains. Nabuchodonosor donna à son général carte blanche. Il ferait ce que bon lui semble de la ville, du Beth Amikdash et des habitants. Avec une réserve toutefois, contrairement au reste, le prophète Jérémie devait être traité avec beaucoup d'égards. 3 points furent précisés par le roi à son sujet. Nabuzaradam pourvoirait à tous les besoins du prophète. Il veillerait à ce qu'il ne lui fût fait aucun mal. Enfin, Jérémie serait laissé libre d'agir à sa guise. Alors que le général emmenait à Babylone les captifs, dont beaucoup étaient dans les chaînes, le prophète Jérémie
les accompagnant, pleurant avec eux la destruction de leur patrie. Il se joignait tantôt aux jeunes, leur prodiguant des encouragements et les incitant à supporter bravement leur triste sort, tantôt aux vieux les aidant à porter les chaînes trop pesantes pour eux et les engageant à affronter leur malheur avec dignité. C'est ainsi que Jérémie faisait partie des captifs, bien qu'il aurait pu en être préservé. Alors, s'il vous plaît, revenons sur le but de ce siège de Jérusalem qui fut la cause de ce jeûne. D'abord, avec la traduction de la Torah en grec, le 8 du mois de Tevet, nous y revenons. Donc, ce 10 Tevet en l'an 3336 à Sarah Betevet, depuis l'aube jusqu'à l'apparition des étoiles, on fera donc ce jeûne sans boire ni manger, pour ceux qui le peuvent évidemment, et ça représente la première destruction la destruction du premier Beth Amikdash. Il y aura dans les Beth Knesset, les Slirot, les Téphilot, car le but de ce jeûne est de se repentir. Et on voit que 30 mois plus tard, ce fut le 9 Tammuz en 3338, lié au deuil du Beth Amikdash. Voilà, alors ce jeûne du 10 Tevet, en vérité, c'était le 8, le 9 et le 10 Tevet qu'on aurait dû jeûner, mais seul le 10 Tevet a été retenu. Et ça tombe donc demain matin. On peut se lever tôt en faisant le vœu au préalable de vouloir boire ou manger quelque chose. C'est un des jeûnes les plus courts, où il sera permis que pour les personnes, évidemment, qui le peuvent. Hein. Donc, on voit qu'il y a eu deux autres événements tragiques. Il y a eu d'abord le 70, le 8 Tevet, avec la traduction de la Torah, hein, qui fut un piège, puisqu'elle fut traduite en grec. Et puis, nous avons le 9 Tevet avec le décès de Ezra, le scribe, Ezra et Néhémia, en 3448, 1000 ans après Matan Torah, qui a eu lieu à Sinaï. Et donc, ce sont des jours qui sont comme un petit Yom Kippour. D'ailleurs, si Yom Kippour tombe le 10 Tishri, ce jeûne tombe le 10 Tevet. Et il est bon de s'affliger, évidemment, parce que et de faire teshuva, afin que Kadosh Baruch Hu décide en ce jour de jeûne que le troisième Beth Amikdash soit enfin reconstruit et qui nous révèle la venue du Mashiach, Karov Bezrat Hashem. Alors, très bon jeûne.